Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui on se retrouve pour du One Piece. C'est une phrase que je dis pas depuis un certain temps, hein, faut dire ce qui est. Le dernier épisode remonte au lundi dernier, si je dis pas de bêtises. Oui, ça remonte. Après, j'ai eu beaucoup de choses, hein, comme vous le savez, mais c'est pas grave. En même temps, ça m'a fait une petite coupure avec Dressrosa qui restait quand même un des arcs les plus gros que j'ai pu voir dans ma vie. C'est-à-dire plus de 100 épisodes dans un seul arc. C'est quand même assez conséquent, hein, on va dire ce qu'il faut dire. Et du coup, ça m'a fait aussi du bien. Aujourd'hui, donc, on va entamer l'arc Zo, si je dis pas de bêtises. Et du coup, on a 1h40 ensemble parce que c'est l'épisode Kai qui fait 1h40. Ça fera je sais pas combien d'épisodes. J'espère que ça vous fait toujours plaisir de me revoir sur du One Piece. Je sais qu'il y en a qui m'ont envoyé des messages, des MP sur Instagram, sur Twitter, de dépression, comme quoi il n'y avait pas l'épisode de One Piece. En plus, je vous sortais d'autres épisodes, tu vois, donc pour certains, c'était la fin du monde. Écoutez, vous inquiétez pas. Là, j'ai lancé donc du Fire Force, comme vous avez pu le voir en parallèle. Après, c'est du semi-alterné, donc c'est quand même beaucoup plus tranquille pour moi en termes de tournage. Et il y a un autre anime qui va remplacer Doctor Stone. Vous verrez ça dès la semaine prochaine. Donc je pourrais pas vous dire lundi précisément peut-être, mais peut-être mardi, à voir exactement comment je ferai mon planning. Voilà, j'ai tout dit. Je crois même qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, enfin l'heure, non, mais plus tard, dans la soirée, je ferai donc un live où je vais parler des dernières annonces Pokémon, plus aussi du JoJo. Voilà, pour ceux qui voudraient savoir un petit peu le programme du jour. Bref, écoutez, on lance tout ça, non? Ça, on se rappelle bien, hein. Ils se sont séparés sur un verre de saké. Doflamingo a été battu, comme il le dit. Ils ont réussi à s'échapper. Ils sont devenus potes avec tous ces gens-là qui sont quand même assez. Ils peuvent être intéressants, je pense. Plus tard, là, on est quand même bien. Du coup, tu vois, je ne sais pas dans quoi on s'embarque, vu que là, on a fait un peu table rase, hein, rase, ça c'est comme ça, table rase, de toute l'intrigue autour de ça. Tout ce qu'on sait, la seule petite info qu'on a en plus, c'est que la marine veulent poursuivre évidemment l'équipage. Bon, ça c'est pas une nouveauté, hein. Mais surtout que ils veulent s'affronter à des empereurs. Donc s'ils veulent s'affronter à des empereurs, il faut les rencontrer. Kaido, il est pas content. Kaido qui veut du coup carrément foutre la merde, hein. On a pu le voir. L'affrontement des rivaux, les monstres du nouveau monde se déchaînent. Et là, c'est la première fois qu'on a des titres et tout comme ça, non? Parce qu'on sait que Sanji, Nami, tout ça, ils sont quelque part. Ils ont fait même un affrontement contre des gens. Ils sont sur une île même. Et il y a aussi un truc que vous m'avez parlé dans un des épisodes précédents, c'était par rapport à la prime de Sanji. D'ailleurs, je me rappelle plus déjà les primes, hein, de chacun d'entre eux. On va dire qu'elle est grande, elle est assez énorme. Mais c'est pas ça le problème, c'est que Sanji avait une prime qui disait en plus que il fallait qu'il soit vivant. Alive, hein, c'était ce qui est écrit. Et moi, j'ai pas percuté sur le moment parce que j'ai pas compris vraiment qu'il fallait percuter, quoi. Mais comme vous m'avez dit, voilà, que ça veut dire qu'en gros, la marine, possiblement, il y a moyen qu'ils le veulent vivant. Peut-être ça cache quelque chose. Et effectivement, c'est bizarre parce que c'est le seul qui a écrit Alive sur son truc. Du coup, effectivement, ça pose des questions. Sanji, on l'a pas revu depuis. Il y a moyen que maintenant on fasse un focus sur lui parce que c'est vrai que là, je suis un peu déçu qu'on ait mis de côté Sanji. Mais bon, c'est comme ça, on a mis en avant l'eau, hein. C'est pas pour me déplaire, hein. Ah oui, on avait vu effectivement Kaku, c'est donc, hein. Kaku et Lucci, on les avait vus avec l'autre enfoiré à côté là. Spandam, c'est ça, non? Qui sont devenus Ils font partie du Cypher Pole Zero. Ah, voilà. Je vous ai coupé tout le début ou finalement on l'avait déjà vu, hein? Ah. 白ひげ傘下の船長たちはこれで何人やられたんだい？ 16人目です。 Là, ça va être intéressant, il y a beaucoup de choses, je pense. Attends, faut que je lise bien, hein. Justice incertaine. C'est là. Ah ouais, c'est là leur type de justice est écrit en fait sur leur truc. 奴は海賊として圧倒的に強い。まるで本当に白 Attends, mais il parle de qui là? C'est qui ce mec? Attends, Barbe Blanche, il aurait un fils?
Attends, moi je suis là, mais je suis perdu, mon frère. Je pensais qu'il disait, voilà, il ressemble, machin, il y a moyen que, mais visiblement... T'as un mec, soi-disant, c'est le fils genre de Barbe Blanche. Dans le plus grand des calmes, il pose ça là, tu sais. C'est marrant parce que maintenant, la traduction, j'ai l'impression qu'elle est différente. Genre, les mots sont différents. Il y a plus de japonais, par défaut. Mhm. Ok, donc en fait, ils sont à Zo, et c'est pour ça que c'est le bordel. Enfin, ils sont près de Zo. Pourquoi ils évitent que les patouilles dessus, du coup? Ça va être un lieu spécial, là. Parce que de base, on sait pas pourquoi ils veulent aller à Zo. Hein. C'est juste l'eau qui a dit prochain cap, Zo. La dernière fois. Il me semble qu'il avait pas dit pourquoi. C'est une statue géante? C'est un mammouth? Ah mais Zo ça veut dire éléphant. Mais d'accord. Mais c'est quoi? Oh c'est tellement original. Mais comment ils pouvaient savoir que c'était par là alors? Le fils légendaire de Barbe Blanche apparaît. Comprends R. Il y a des personnages comme ça qui pop. Plaf là, comme ça. Alors maintenant le mammouth, la question c'est, est-ce que c'est un vrai mammouth? Est-ce que c'est un mammouth qui est tellement géant que... Est-ce qu'il a besoin de manger le mammouth? Est-ce que c'est un mammouth qui est mort? Trop de questions autour de ce mammouth. Et du coup il se balade mais... Ah oui mais d'ailleurs on avait vu qu'il y avait des trucs qui se passaient quand ils étaient sur l'île, enfin l'île en guillemets. Mais comment ils vont monter là-dessus? Interpellé par tout ça là. Ils nous sortent un petit fils de Barbe Blanche et un petit île éléphant. Ah ça me fait penser à l'île... alors je sais plus comment elle s'appelle. L'île dans Naruto, tortue là. Dans le même délire, enfin c'est une île tortue quoi qui bouge. Autant là c'est un éléphant, tu te dis bon, pas le même délire. Ils ont trouvé donc, c'est bon. On a la confirmation qu'ils sont bien sur la bonne île. Elle s'en fout, il s'en fout de son fils. Ouais, c'est ça, c'est bizarre. Ah, il en peut plus de son fils. Ouais, ils s'entraînent là. Ah oui. Mais je pensais qu'il y avait que eux les deux là. Il y a plusieurs autres gros bonnets comme il dit. Bon, pour moi il était genre, il y avait Dragon et Sabot quoi. Ah, Barbe Noire. Ça dit sur plein de noms là. Ah putain, il a trouvé le QG. Oh. Il a trouvé le QG. C'est dangereux de ouf. Une île quelque part quoi. Barbe Blanche, Barbe Blanche. Attends.
Qu'est-ce que c'est que ça, frère? Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Edward Weeble. C'est un Shichibukai, du coup. Et... Barbe Blanche Junior. Autoproclamé. On sait même pas si c'est vrai, tu sais. Mais sa prime, elle est énormissime, quand même. Vas-y, on continue, mais... Soit c'est une grosse connerie, soit ça peut être vrai, mais genre, c'est genre un fils pas voulu, genre, tu sais. Ah, sa femme. Encore une fois, on sait pas si c'est vraiment vrai. Mais non, mais regarde, cette mamie, ouais. Ils sont créés une vie, c'est pas possible. Il va dire, regarde, tu lui ressembles et tout. Ouais, c'est faux, c'est sûr. Attends. Ok, c'est bon. Ça va vite, mais... Après, ça peut être vrai en vrai, mais bon. Je vois mal Barbe Blanche délaisser un fils qu'il aurait eu. Ou alors il a pas connaissance, il a pas eu connaissance, tu vois. Je pense que c'est plutôt ça. Hein. Si c'est vrai, il a pas eu connaissance, pas possible. Après, il m'a l'air vraiment trop con, donc je sais pas. Qu'est-ce que c'est vrai? Point baguiste avec un A, c'est pour ça. Enfin après... Putain, il est là, c'est la première fois qu'on le voit en mode Shichibukai. C'est incroyable, lui c'est le plus grand opportuniste du manga, c'est pas possible. Regarde-le là. Mais à quel moment, frère, il a... Tout le long qu'on l'a vu, c'était une chèvre, et là, il est Shichibukai, le mec. Ça veut rien dire. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ça sent le dragon foireux, là. Ouais. Oh, mon dieu. Oh mon dieu. On dirait un dragon cochon, le truc. Qu'est-ce que c'est encore? Putain, mais sans sérieux, quoi. Sans fait... Il est sérieux, lui. C'est une blague. J'en peux plus de... Même un simple escalade. Ça devient mais un supplice. Sauf qu'en tirant. Ah mais non, j'aime les chips, ils vont tomber. Aïe 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 aïe. À moins qu'avec l'élasticité, ça fera le côté inverse. Le pauvre. En vrai, il est avec la pire des troupes en plus, avec Luffy qui fait nimp.
Il va tomber. Mais allez, mais faut l'aider, hein. Le pauvre, il aura tellement souffert avec eux. Franchement, je le plains, quoi. Il est au bout de sa life, le mec. En même temps, il a escaladé pendant une journée complète avec des mecs qui font les cons sur son dos. Tu m'étonnes qu'il soit au bout de sa vie. Franchement, faire un dragon cochon, ça aurait été une bonne idée. En vrai, on va se le rappeler, lui. C'est la mascotte. Il y a à chaque fois une mascotte. Entre le taureau noir dans Adresse Rosa. En gros, il est dessiné pour un but précis, et après il s'efface, quoi. C'est trop triste. Il est juste utilisé pour le dessin. En gros, il a une âme, il a un truc pendant le temps de son objectif. Et après, il disparaît. On va s'en rappeler. Alors lui, franchement, le pauvre, hein. Il fallait bien qu'il y ait deux enflures dans l'histoire. Moi je suis un peu mitigé, genre je suis en mode bon, ils abusent un peu que le chialer à fond, tu vois. Mais en même temps, le dessin, soi-disant, il avait quand même une espèce de raison, tu vois. Je suis entre deux, tu vois. Je suis pas en mode en footiste, mais... Vas-y, fais-nous voir. C'est un peu brumeux, mais... Ah oui, mais c'est... Ça a l'air d'être masse peuplé, genre. Une baleine arbre. En fait, il y a le thème des animaux, là, en fait. Partout. Ah oui, d'accord. C'est peuplé, mais à l'ancienne, hein, je dirais. On est sur un... À mon avis, il y a eu le baston ici. C'est défoncé, quoi. Ouais. Bah, on a vu, tout à l'heure, on avait vu le mec, là, le fils de Barbe Blanche, soi-disant. Peut-être qu'ils sont là. Hein. Après, on sait aussi que Sanji et tout ça, ils sont arrivés ici avant. Hein. Ou alors, c'est autre chose encore. Qui serait venu là, en fait? Parce que, encore une fois, on sait pas ce qu'il y a vraiment ici. Hein. Si ce n'est que c'est une île fantôme qui bouge, je sais pas quoi, là. C'est quoi? On dirait que c'était un homme-chat, genre. Enfin, une femme-chat. Ils sont tous cachés. Hein. Et du coup, vu que c'est mou, parce qu'en fait, c'est le dos de l'éléphant. Mais il sort rien, du coup. C'est juste une femme-chat. De toute façon, on a forcément un élément, un personnage de l'univers, enfin de la région qui va être avec les, qui va venir avec les Mugi. Donc ça m'étonne pas. On avait eu Rebecca précédemment, et là c'est... Ah. Ah oui, c'est effectivement une femme chat. Ou lapin. Ou lapin. Ou d'accord. Carotte. Comment ça, carotte? Je connais qu'un seul cac... Ah, c'est peut-être lui de ce qui fuyait. Et là, il y a Sanji. Non, c'est quoi ce bordel? Attends. Je m'asseye un petit peu. La tribu, en fait, était... En même temps, je me pose des questions, c'est normal. Je ne sais pas de quoi on parle, là. Attends. On met pause. On est sur...
La bataille commence. Luffy vs la tribu Minku. Enfin Mink. Et on a donc des espèces d'animaux mi-animaux, mi-humains. Hein, on peut dire ça comme ça. Avec Carotte, hein, on l'appelle dans le milieu. La petite Carotte. On a ensuite celle-ci là. Qui est aussi une femme visiblement. Qui est aussi dans le même délire. Hein, c'est plutôt peut-être une loup, je sais pas. On a un lion. En haut à gauche, un singe, un gorille en bas à droite, et un espèce de... Encore un félin quelconque. Ouais, ok. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? On n'a pas encore eu de ça, espèce de mixture... On a eu homme-poisson, c'est tout ce qu'on a eu. Après, des hommes quelque chose, et même, on dirait même pas que c'est des hommes quelque chose, c'est surtout des animaux humainifiés. Ah oui, d'accord. Il y en a deux quand même. Hein. On a le gorille et un espèce de taureau. Punaise. C'est vraiment un lapin, genre. Plus que chat. On dirait un chat lapin en fait. Non, plutôt lapin. J'allais dire, ils sont gentils, mais. À moins qu'il y ait d'autres gens en plus. Hein. À mon avis, il y a d'autres gens. Ouais, il y a d'autres gens. Il doit y avoir un ennemi commun, mais comment elle se dit cet animal donc, qui s'appelle je ne sais plus comment. Carotte et je sais plus quoi. Pourquoi ils... Ah, ils les reconnaissent, ok. Il parlait des gardiens qui étaient soi-disant un peu plus méchants. En même temps, ils sont en mode, ouais, c'est les Mugi, voilà. On les protège, ou du moins on est alliés avec eux, quoi. C'était ça un peu l'idée aussi. Ah oui, c'est vrai. Qu'il a des potes, lui, de base. C'est quoi, l'ours, là? Ouais, c'est ça. Beppo. Ah, voilà, j'allais dire justement, il est possible qu'il vienne de cette île, et c'est ça. Il est originaire de cette île. Ok. On a fait un lien de pourquoi Zo, il connaît tout ça. Ok, c'est intéressant. C'est les gardiens, du coup, c'est les... Ah ouais! Ah oui, il se bat, hein. Attends, mais... Ah oui. Lui, il est choqué que le mec, il fasse rien, tu sais. C'est Luffy en face, quand même. C'est quoi comme animal? J'arrive pas à le dire. Oui, c'est un espèce de... Ouf. Après, l'élasticité... Enfin, l'élastique n'est pas très efficace. L'électricité sur l'élastique. J'imagine. Ok, donc là, ce qui est intéressant, en tout cas, c'est de voir que... T'as l'impression que Luffy et son équipage sont tellement au-dessus, mais en fait, il suffit de trouver une île un petit peu, tu sais, spéciale, et tu trouves déjà des gens qui se débrouillent, quoi. Ah! C'est Beppo et tout l'équipage. On les connaît pas trop, eux, hein. Ah ouais. Ils se battent contre eux, quoi. Oh là là! Le coup de boue, ils le sont passés. Par contre, ils ont l'air vénères, ces deux. Hein. Tout qu'on a vu que les seconds de l'équipage de l'eau, ils peuvent rien faire. Ah d'accord, ils ont deux objets, ça les calme, genre. Ou ça les attire, peut-être. Ah oui, ça les calme, mais ou ça les attire. Ok.
Ok, donc c'est même les gardiens. On veut maintenant des explications. Oui, il a juste attaqué lui, ouais. Le truc rouge. Il y en a d'autres, hein. Ah, c'est le gardien suprême. El Famoso Lion. Bibi et Rodi. Pedro? Oh, il y a Bibi, Rodi et Pedro, frérot. Ça, c'est un trio incroyable. Oula. Ah oui. En vrai c'est pas des bêtes toutes pourries, hein. Il y en avait plusieurs à ce point. Il serait mort. Enfin, il serait genre en mode déchaîné, les mecs. Oh, t'as sauvé de la vie un petit peu, tu te rappelles pas? Après Marineford. C'est ça. Ouh là là, ouh là là. Ouh là là, ce sont des trucs bizarres. Ouais, torture, c'est ça. Des grosses griffures, quoi. Attends, mais... Il y a ça aussi, c'est vrai. Ça, on l'a vu au début, une empreinte géante. Mais t'es pas si grand, le mec, là. Ça a aucun rapport avec le fils à barbe blanche, quand même. C'est un machin qui est énormissime. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah. On a eu une attaque. Jack? Attends. Jack? Attends. J'ai déjà entendu ce nom quelque part. Jack. C'est pas le mec qui voulait libérer Doflamingo qui s'appelait Jack? Ah, c'est la trompe de l'éléphant. C'est l'avant. C'est l'éléphant, ça. La trompe, quoi. Et là, c'est parti. Mon frère, il va pleuvoir, mon pote. En fait, il s'arrose, quoi, parce que ça gratouille, je comprends. Ah ouais, d'accord. Il veut juste s'arroser, quoi, le dos. Hein. Et en fait, c'est un peu le jour des pluies, quoi. C'est incroyable. C'est un chat, frère. Mais pourquoi ils font pas tout simplement un oiseau? Juste un oiseau qui vole comme un, c'est tout. Nekozaemon. Ça veut rien dire. Ça veut strictement rien dire. Le pauvre. Ah ouais, puis là, ça va être... Ah, ah oui, c'est vrai qu'ils sont avec un petit singe. J'ai oublié ce petit détail. C'est pas Ganesh, la divinité éléphant là en Inde ou je sais pas quoi. Ganesh, non, ça s'appelle. Et il appelle Zanesh, Zunesh. Ah, le maître Nekomamushi. C'est un chat. C'est le maître chat. Moi j'aime bien ce délire d'animaux. Hein. Franchement, ça change un petit peu le truc. Donc pour un petit... En plus c'est marrant parce que c'est l'arc Zo.
Et en français, enfin, si tu transcris zoo, ça fait genre un zoo, quoi. Et un zoo, bah, c'est un endroit où il y a plein d'animaux différents, donc du coup, ça fait un jeu de mots. Je sais pas si c'est fait exprès parce qu'on appelle ça un zoo, un éléphant, mais du coup, ça fait un double mot intéressant. Peut-être qu'Odaï a réfléchi à ça, en mode pour internationaliser son arc. Je sais pas, hein, je dis ça, j'en sais rien du tout. L'ami chien. Il va dire il se fait bouffer à tous les coups. Et il va dire ça. On sait pas par contre pourquoi elle a fait ça, mais... Une tribu cannibale. Ça confirme ce qu'elle pensait, tu sais. Alors que pas du tout. C'est quand même chelou, hein, comme approche. Pourquoi il a fait ça? Autant j'aurais compris si c'était la femme chien qui fasse ça, parce que les chiens ils mordillent un peu par défaut, mais... Ça m'intrigue en tout cas. Ce qui est bien avec One Piece, c'est que tu tombes dans une histoire, puis tu t'embarques avec eux, quoi. Là, lui, il va se dire, mais bon, il se passe un truc, hein. Je peux peut-être aider, quoi, tu sais. Et après, il va s'embarquer dans le bordel, hein, dans l'histoire. L'homme poisson, c'était ça. C'était un délire à la base entre les hommes poissons et les humains, mais tu vois, c'était pas un délire entre eux, quoi. Il a popé pour les sauver. Dressrosa, Alabasta, c'est la même chose. C'était un peu isolé, quoi. Un petit peu. Usopp, il comprend R, il est en mode direct, il pense que c'est des cannibales et tout. Usopp, il me tue, ce mec. Oniria. Putain. En plus, il y a une grosse boîte. Peut-être qu'ils sont genre vivants, mais genre ils sont malades ou... Ah oui, d'accord, on est sur ce genre de bail. Ok. Bah c'est cool quand même, c'est mieux ça que de se faire attaquer. À mon avis, ils sont contents parce qu'ils pensent qu'ils vont peut-être être sauvés par les Mugi. Par rapport à cette histoire de Jack là. Sympathique, différent, ça change un peu. Moi j'aime bien. Enfin, c'est une thématique chouette quoi. Après, ils nous ont posé vite fait l'intrigue. Avec ce fameux Jack qu'on a entrevu. Mais il doit y avoir une couille quelque part, un truc qui va renforcer tout ça. Parce que ce qu'on veut, c'est que ça fasse pas comme l'arc homme-poisson en termes de pauvreté de combat, on va dire. Ah oui, pour eux, en fait, il y a des minks de partout. Ah, encore un beau message. Peu importe de quel peuple vous venez. Bon, après, c'est un peu vice-répétitable par rapport aux hommes poissons. Mais bon, peut-être qu'il y a d'autres thèmes sous-thèmes qui vont être abordés. Mais ils sont que deux, hein. Ils sont Brook et Sanji. On va s'arrêter là, on saura pas. Ils doivent être capturés quelque part. Ah. Il y a une merde. Il y a une merde, je savais qu'il y avait une merde. T'as vu la tête qu'elle a fait? T'as vu la tête qu'elle a fait ou pas? Ils sont capturés par Big Mom? Non, on les a vus avant. Ils sont capturés par Jack alors. Ou par quelqu'un d'autre. Ils ont été capturés. Mais non mais attends, tu me laisses pas là-dessus en fait hein. Ok, ça on les avait vus. D'accord. Ok.
Il est quelque part, c'est bon. Genre, on dirait qu'elle dit, elle a l'air de dire, ouais, Sanji il est mort, genre, mais non, il est juste quelque part. Après, il aurait pu être par contre capturé. Capturé, ça c'est une possibilité. Mais vu qu'on les avait vus ensemble sur cette île de Zo, il doit être sur cette île. Et pas capturé avant par Big Mom. Puis en plus, ils ont intégré le Jack là, qu'on avait un peu vu, mais vite fait. Ok, de toute façon, c'est toujours comme ça, il y a des intrigues qui se passent, plus ça s'entrecroise avec des autres événements, et ça fait des arcs toujours aussi intéressants. Du moins, j'espère qu'on va apprendre plein de choses. Bref, bah on s'arrête là-dessus, les gars. C'était, on va dire, un début d'arc un petit peu compliqué. Alors, heureusement, le début, on va dire les 20 premières minutes, en fait, c'était juste tout un ressassement de ce qu'on avait déjà vu dans les épisodes précédents. On a vu, ils ont fait exprès parce il y a dû y avoir un truc, des HS entre deux, qui fait que ils ont dû peut-être raconter tout. Euh, bon, au moins on est au point avec ça. Et maintenant, bah, Sanji déjà qu'on n'avait pas beaucoup vu, on le voit toujours pas. Heureusement, de ce qu'on comprend, le prochain épisode parle de Sanji. On va voir ce qui s'est passé avec Sanji, je sais pas. Je sais pas si on fait un saut en arrière pour voir ils vont expliquer comment ils ont réussi à se casser de Big Mom. De 1. Comment ils se sont retrouvés sur Zo, petit 2. Est-ce qu'ils ont déjà un lien indirect avec Jack, petit 3. À voir. Bref. Moi je vous dis à la prochaine, laissez un gros like et on se retrouve d'ailleurs pour du One Piece bientôt. Hein. Encore pour du dimanche, je crois. Dimanche, il y aura du One Piece, la suite. Bref. Ciao à tous. C'était Pyrrhus.